Pourquoi ce n'est pas une bonne idée d'essayer de reconquérir son ex ou bien d'essayer de l'oublier avec une autre personne? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Épanouie Vie. Dans la vidéo précédente, je t'avais expliqué ce qu'est la courbe du deuil amoureux ou comment oublier son ex, quelles sont les différentes étapes que l'on passe pour un deuil amoureux. Aujourd'hui, je te propose d'adapter ce modèle sur le fait de rencontrer quelqu'un lorsque tu es dans l'une de ces phases de la courbe du deuil. Alors, si tu te souviens, nous commencions par le déni. Le déni, c'est la phase où tu ne veux pas croire que c'est terminé avec ton ex et où tu négocies constamment et tu fais tout ton possible pour essayer de le reconquérir. Alors, pourquoi ce n'est pas une très bonne idée? Parce que tu vas te remettre avec cette personne dans les mêmes conditions du pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc c'est important de comprendre que tu es dans une tristesse profonde où tu veux absolument, où tu n'y crois pas et où tu veux absolument le reconquérir et être plutôt dans une vraie remise en question. Et dans ça, tu dois t'assurer avec lui ou elle qu'il est bien demandeur à travailler à ce que ça fonctionne mieux. Donc pour ça, il faut une véritable remise en question de part et d'autre et pourquoi pas une médiation de couple. Si tu es dans la phase de colère, c'est la phase où tu en veux à la terre entière pour cette histoire qui n'a pas fonctionné, tu en veux à toutes les femmes et tous les hommes du monde entier, donc tu vas être dans des phases de vengeance sur les femmes et tu vas faire payer cher tous les hommes que tu vas rencontrer. Donc c'est pas une très bonne idée de rencontrer quelqu'un dans cette période-là, ou du moins tu peux en prendre conscience et être au clair avec toi-même et avec l'autre en disant que tu n'es pas dans une phase de reconstruire quelque chose, mais que tu es plutôt dans une phase où tu veux t'amuser. Si tu es dans la phase de tristesse et que tu rencontres quelqu'un à ce moment-là, c'est la phase où tu es au 36e dessous, où plus rien n'a de sens pour toi, où tu n'es vraiment pas bien. Et là, tu rencontres quelqu'un qui va s'occuper de toi et ça va te faire beaucoup de bien. Donc, tu n'as pas vraiment de désir pour cette personne, c'est normal, c'est de la philia, mais tu as envie d'être avec cette personne parce que ça te fait beaucoup du bien. C'est ce que j'appelle une relation pansement. Alors ces relations-là sont très respectueuses parce que on s'occupe l'un de l'autre, on fait attention l'un à l'autre, mais attention à la chute lorsque tu seras dans ta phase d'acceptation et de projection. Si tu prends conscience que tu étais dans une phase où simplement tu avais besoin qu'on s'occupe de toi, parce que tu n'es pas bien et que tu as envie de passer à autre chose et que tes projections se font sans cette personne, alors tu risques de lui faire beaucoup de mal. Donc c'est important d'être au clair dans cette phase-là avec toi-même et avec l'autre personne. Si tu es dans la phase suivante, c'est la phase d'acceptation où tu te dis yes, ça y est, je vais pouvoir passer à autre chose et reconstruire ma vie. Il est possible que tu vas mettre toutes tes projections sur la personne que tu vas rencontrer. C'est-à-dire que cette personne devra répondre à toutes tes injonctions pour te rendre heureux ou heureuse. Alors sache que personne n'a le pouvoir de te rendre heureux si tu n'as pas fait ce travail-là toi-même. Et ce sera très très lourd à porter pour cette personne parce que si elle ne répond pas à tes injonctions, à tes plans concrètement, eh bien ça risque d'être très lourd à porter pour cette personne et la chute risque d'être très lourde. Alors quand je dis c'est pas une bonne idée, effectivement ce sont des phases difficiles où on est en reconstruction, où on vit énormément d'émotions. Simplement ne t'empêche pas de vivre le moment présent. L'important c'est que tu saches où tu en es, que tu saches que c'est une période donnée, que tu es au clair avec toi-même et certainement au clair et authentique et honnête le plus possible avec les autres. Chaque phase, si elle n'a pas été intégrée consciemment, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que tu restes dans une phase où toute ta vie, tu vas en vouloir aux femmes et te venger des femmes et tu n'auras jamais de relation épanouissante. Donc c'est ce qui veut dire qu'on reste dans des schémas de sabotage. Donc c'est important dans la courbe du deuil amoureux parce que ça considère pas seulement qu'un deuil amoureux,
s'étaler tout au long de ta vie, de rester dans une phase, eh bien tu vas revivre des événements et des schémas qu'on appelle des schémas de sabotage. Et pour ne pas revivre ces schémas de sabotage, c'est important d'intégrer chaque phase, c'est-à-dire de travailler sur tes émotions, de ce que tu es en train de vivre, de ce que ça suscite chez toi et de ce qu'il y a à travailler chez toi, de la remise en question, de la conscience, de la bienveillance envers toi-même, envers les autres, pour pouvoir progresser et évoluer dans ta vie. C'est d'ailleurs ce qu'on propose dans le coaching de développement personnel. Allez, je te souhaite d'y arriver. En tout cas, c'était le but de cette petite vidéo, en espérant avoir mis un peu de lumière dans la conscience de chacun. Si tu connais quelqu'un qui vit une période difficile, qui a envie d'entendre ça, eh bien partage cette ressource, elle est gratuite. Et si tu veux ne rien manquer aux prochaines vidéos, donc la prochaine justement on va parler de après un deuil amoureux, quel peut être le cadeau d'une rupture, si il y en a un, je t'assure. Eh bien si tu ne veux rien rater à tout ce que je te propose, abonne-toi à la chaîne YouTube d'Épanouie Vie, il faut cliquer sur la petite cloche il me semble. Et puis je te dis à très bientôt, n'oublie pas de liker pour m'encourager à continuer. À très bientôt et coach-moi vôtre.